de Michael Zayat. Donc, Michael Zayat est né en Égypte, au Caire, en 1945 et il a migré au Canada en 1970. Son nom de famille, Zayat, signifie celui qui fait l'huile. Donc, ça va bien avec sa formation. Donc, la famille Zayat, excusez-moi, à travers les siècles, la famille Zayat s'est transmise de père en fils l'art de presser les olives pour en extraire la meilleure huile d'olive. Imprégné de cette tradition, Michael a choisi de mettre sa vie au service de la recherche et de l'enseignement des approches naturelles en santé globale. Donc, c'est une conférence qui invite à un retour à l'essentiel au travers des huiles essentielles, précieux dons de la nature. Elles nous permettent de rester en santé sur tous les plans, physiques, émotifs, spirituels. Ces essences produites au Québec sont les plus appropriées pour nous aider à nous soigner et ainsi rester en harmonie avec soi-même, avec les autres, surtout en ce moment de grande traversée. L'accent lors de cette conférence sera mis sur les conifères. Je pense qu'à l'heure où est-ce qu'on est rendu, on en a bien besoin. N'est-ce pas? Mm. Bonjour, bienvenue dans mon petit temple de paix où je prépare mes conférences ici. Et aujourd'hui, j'ai la chance de partager cette conférence avec vous. C'est certain qu'avec les objectifs qu'on a aujourd'hui, on a une facilité de communiquer, mais bien sûr que votre présence est très importante. Alors, je connecte à vous pour pouvoir partager ces bons moments. Merci d'être là. Et le sujet de cette première rencontre, c'est les essences aromatiques. Comment retourner à l'essentiel grâce aux essences aromatiques. C'est une façon de communiquer avec tout ce qui nous entoure et puis de s'équilibrer avec la nature. C'est grâce à la nature et avec elle. Donc, pour moi, c'est l'éducation est la base de tout et l'éducation, c'est une interaction créative avec l'ensemble de notre environnement. L'environnement physique avant tout, l'environnement humain, l'environnement mental, spirituel, tout ce qui nous entoure, de regarder les choses dans un esprit d'équilibre et de progression, mais vraiment un progrès, pas seulement une évolution. On évolue, mais en progressant, c'est-à-dire en s'élevant et en partageant avec notre environnement d'une façon constructive. Tout construire sans rien détruire. Ça, c'est le message des pharaons. C'est le message que j'ai appris ici au Québec, parce que je viens d'Égypte. Mais au Québec, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont très connectées à l'esprit de l'Égypte ancienne. Et un des maîtres que j'ai rencontré ici, et puis il m'a parlé de tout construire sans rien détruire. J'ai dit oui, et c'est ce qu'on essaie de faire. Au lieu de détruire les arbres pour faire des déchets, mais on prend un arbre qu'on choisit pour construire une belle maison, une belle cabane, mais qui est en harmonie avec notre environnement. Et c'est tout ce qu'on retient de ça, qui soit réutilisé, recyclé, et d'abord réduire la consommation. Donc moi, je vais chercher des papiers qui sont d'emballage, je les récupère pour pouvoir réemballer nos paquets et j'espère que les gens aussi vont réutiliser le papier pour réemballer aussi. Mais il s'agit de rien détruire. Quand on distille nos huiles, on va aller récupérer des branches qui ont été coupées, soit pour laisser passer les fils électriques, parce que souvent on doit couper pour ne pas que les branches
de l'arbre attaque les fils électriques ou cause des interruptions de l'électricité. Alors, Hydro-Québec vient couper les arbres. Nous, on va chercher les branches et on va faire une distillation. Mais une fois que c'est distillé, on va aussi récupérer ce qui a été distillé pour le mettre dans les champs pour combattre aussi la prolifération des herbes qui sont nocives pour la plante. Parce que bon, des mauvaises herbes, moi, je crois que toutes les herbes sont bonnes, mais il y a des plantes qui vont envahir un champ par exemple, de seigle et puis, ou d'avoine. Et j'essaie de réduire ça. Alors, comment le faire? Ben, avec les déchets, on appelle ça, mais c'est ce qui sort de la distillation. Une fois que j'ai récupéré les essences aromatiques, et en parlant d'essences aromatiques, ce sont des huiles essentielles qu'on appelle communément huile essentielle. Moi, je trouve que le terme huile essentielle, c'est un terme qui a été choisi par des professionnels en France qui ont décidé qu'on va appeler l'essence aromatique avant que ce soit distillé, mais une fois que c'est distillé, ça devient une huile essentielle. Pourquoi? Ben, c'est parce que ça flotte sur l'eau. Non, ça flotte sur l'eau, c'est une huile, d'accord, mais ce n'est pas une huile. Il ne contient pas un corps gras. Ces produits, les essences aromatiques, ne contiennent pas un corps gras. Et Dr. Valnet, qui a commencé à écrire sur les huiles essentielles, son premier livre, Aromathérapie, lui, il parlait d'essence aussi. Mais moi, je crois que le terme essence aromatique est plus approprié parce qu'on parle essentiel, c'est-à-dire que ça vient de l'essence, mais quand on terme, le terme essentiel, c'est-à-dire qu'on a besoin de ça, sinon on ne peut pas survivre. Alors, je pense que ce n'est pas un bon terme. L'essence, c'est ce qui est. Ce qui est, être. Et c'est est. Je suis. Donc, ça me connecte à qui je suis. Et comment? Ben, l'odeur va me connecter à mon être. Et en anglais, on a une très belle expression qui est un jeu de mots, de nose, nose. The nose, le nez, nose, connaît. Il y a aussi le nez, connaît. Mais je trouve que c'est pas comme n'importe quel sens. Le sens de l'odorat est un sens qui est là dès le premier âge, mais aussi c'est un sens qui ne dort pas. C'est un sens qui reste réveillé. Et je sais que quand on va sentir une odeur, ça nous réveille. Moi, j'ai eu une expérience où il y avait un feu qui commençait dans la maison et c'est l'odorat qui m'a réveillé. C'est pas le son, c'est pas rien. Et quand je suis allé voir, si je me suis pas levé, ça aurait pu être catastrophique. Mais je pense que c'est un sens qui reste réveillé et qu'on utilise très peu, mais il est là pareil, même si on est sûr qu'un bébé, quand il a l'odeur de parfum, ça le calme. Donc, avec ça, les odeurs. Et peut-être faire d'autres choses quand il est là, lui laisser un petit linge qui est d'elle, donc il va se calmer, l'odeur va l'apaiser. Et moi, je pense que les essences aromatiques du Québec sont les plus proches de nous. C'est pour ça qu'on distille des essences du Québec et c'est des conifères qu'ils sont disponibles. On ne va pas couper du bois, on ne va pas couper du bois pour faire des essences, mais on coupe le bois pour faire des meubles, pour faire des maisons. Et les branches, au lieu de les jeter, on les récupère et on distille pour extraire l'essence aromatique qui va nous servir pour se protéger. Comme actuellement, on est au Québec, on utilise beaucoup le sapin pour Noël. Mais le sapin, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a commencé à avoir des sapins à Noël.
on ne coupait pas même le sapin. Quand on va aller chercher un sapin dans le bois, on le mettait dans un pot, on mettait de l'eau pour garder le sapin le plus vivant possible. Mais le fait de le mettre à côté d'un foyer, c'est la chaleur du foyer permet aux molécules aromatiques de se disperser dans la pièce. Et quand ça se disperse dans la pièce, ça purifie la pièce. Et ça purifie la pièce encore plus quand dans le temps, on mettait des bougies pour chauffer les branches. Les gens ils disaient, ah, c'est dangereux. Non, ce n'est pas dangereux. J'ai pris une branche de sapin, j'ai mis sur une bougie, puis ça éteint même la bougie. Ça n'allume pas, ça ne brûle pas, sauf quand il est vieux et qu'il est sec, oui, il va brûler. Mais en chauffant, ça diffuse des molécules aromatiques dans l'air. Et ces molécules empêchent les bactéries de se propager dans la pièce. Alors, s'il y avait une personne qui a une grippe, ou dans le temps, il y avait le bacille de Koch qui causait la tuberculose, en faisant une diffusion comme ça, aujourd'hui, on va diffuser avec un diffuseur, mais dans le temps, à Noël, on a amené un sapin à la maison et on chauffait. Donc, cette tradition a été mise, elle perdure encore, mais ce que je trouve dommage, c'est que c'est symbolique, mais on peut utiliser encore l'essence aromatique dans des moments où il peut y avoir des fragilités au niveau de la santé à cause de la proximité. Et on voit jusqu'à quel point c'est important de se protéger. Et les essences aromatiques nous permettent de nous protéger. On a fait un mélange de Manitou pour se purifier avant d'aller dans des locaux où on peut être en contact avec des virus, des bactéries aussi. Mais il faut respirer de l'air qui ne contient pas trop de bactéries nocives. Les bactéries, il y en a partout, on est entouré de ces bactéries, mais il faut que notre système immunitaire est capable de distinguer qu'est-ce qui est approprié pour nous, qu'est-ce qui est en harmonie, et d'y aller en harmonie avec ce monde. Il ne faut pas tout détruire, il faut construire sans rien détruire. Donc, en échange, on dit, OK, vous êtes une bactérie qui vient m'attaquer, moi, je vais me protéger. Et puis, en me protégeant, ça permet à mes bactéries, à moi, de se renforcer et de pouvoir lutter contre les infections. Ce que je voudrais montrer, c'est comment que dans la tradition ancienne jusqu'à aujourd'hui, comment aujourd'hui regarder le message traditionnel avec des yeux d'aujourd'hui. C'est sûr que quand on réalise jusqu'à quel point le petit est petit, donc quand j'ai appris que dans une goutte d'eau, il y a des milliards, pas seulement des milliards, mais des milliards de molécules H2O dans une goutte. Et je me dis, c'est impossible. Comment est-ce que ça peut être là? Donc, c'est là parce que c'est des molécules, mais une molécule est faite d'atomes, et l'atome, c'est quasiment du vide. Il y a de l'énergie. Et l'énergie, c'est le mouvement. Et de créer un équilibre dans ça, c'est pas facile. Et quand on a essayé dans une revue, il y a quelqu'un qui m'a dit, ben regarde, achète ça ne sert à rien, l'homéopathie, c'est pas, il n'y a pas de molécules même. On a essayé de trouver des molécules d'un arsenic. Il y a un journaliste dans la revue Protégez-vous qui a écrit un article, regardez, j'ai vidé le tube d'homéopathie arsenic, puis je suis encore là. Donc, il n'y a pas de poison dans ça et ça ne sert à rien. Regardez, je suis quand même écrit. Moi, ce que je pense à ce moment-là, c'est cet auteur
il n'a pas compris le sens subtil qu'il y a. C'est un message. Et ce message est transmis par l'eau. Les molécules d'eau, quand elles sont en contact avec une substance, elles vont se placer d'une façon pour se mettre comme autour de ces molécules, de ces substances-là, et ça agit. Et je vois comment ça agit, même sur les animaux qui ne sont pas, ce n'est pas comme une question de mentale, c'est pas un placebo, c'est une réalité. Les animaux sont affectés par les remèdes homéopathiques. On a des chats et je les soigne comme ça aussi. Donc, la molécule d'eau, qui est infiniment petite, mais vraiment infiniment, elle va nous connecter aussi à l'infiniment grand, qui est une des milliards de ces galaxies. Et dans notre galaxie, il y a des milliards d'étoiles comme notre Soleil. C'est incroyable. Et aujourd'hui, on s'ouvre à ces connaissances-là, mais de rester en connexion avec le message de pourquoi on est ici et comment est-ce qu'on peut, avec les essences aromatiques, nous connecter à notre être, un être profond. Puis je pense, bon, moi c'est Michael, on connaît l'archange Michael. Moi j'aime bien l'appeler archange Michael parce qu'il n'y a pas de sexe quand on dit Saint-Michel. C'est vraiment le mettre au niveau du masculin. Et pour moi, c'est l'archange. Et on va créer des essences. Je suis en train de faire une essence pour l'archange de Saint-Alphon. Et je vais vous montrer comment je le fais avec les essences aromatiques d'ici qui viennent et comment j'harmonise mes essences. Alors, je vais vous montrer comment le fait vibratoirement, on harmonise les essences. Et un jour, j'étais ici dans cette salle avec des Japonais et je commençais à parler de l'essence spirituelle. Et ce qui m'était venu, j'ai pris un livre, ça parlait de la Vierge de Guadalupe. Et j'ai dit au groupe qui était là, du Japon, qu'on va faire une essence pour Guadalupe. Et ils m'ont dit, oui, mais on a une amie qui est au Japon, qui aimerait participer. Alors, on connecte ensemble sur Skype. Et elle était là, elle ne savait pas qu'est-ce qu'on avait dit le matin. Elle n'était pas du tout en lien avec même au téléphone ni rien. On n'était pas du tout connectés autrement que spirituel. Et quand j'ai vu ce qu'elle portait au Japon, elle portait une veste. Et puis, il y avait la Guadalupe qui était imprimée sur la veste. J'ai dit, mais comment vous savez que ça allait être ça? Il m'a dit, je ne savais pas. Et puis, j'ai dit, je vois ce que vous avez obtenu, cet espace. C'est quelqu'un qui est au Mexique et qui me l'a apporté. Oui, mais vous l'apportez aujourd'hui, c'est quelque chose que moi, ça me dépasse. Je n'arrive pas à mettre ça dans un bloc même mental, ça ne marche pas. C'est au-delà du mental. Et cette essence qu'on a faite, bien sûr, aujourd'hui, elle se trouve un peu partout dans le monde. Les Japonais, ils aiment beaucoup. Au Mexique, quand on y va, la Vierge de Guadalupe, c'est celle qui crée c'est un mouvement qui est de lien au niveau de la connexion avec notre être profond. Et il y a beaucoup d'essences comme ça qui ont été faites. Puis je vais vous montrer aussi Kuan Yin, qui est un être qui est aussi au niveau très subtil, aussi comme un ange, parce que nous, en Occident, on a les anges, les archanges, mais dans les pays de l'Est, il y a aussi des êtres qui sont au niveau subtil et qui agissent pour harmoniser et permettre aux personnes d'être en équilibre avec leur environnement, puis d'aller plus loin, de se protéger, d'être en sécurité, de dépasser nos peurs pour aller vers notre futur de façon positive, de façon efficace, mais aussi en faisant confiance à la vie. Alors, on va prendre quelques moments. Je vais vous montrer comment
on fait ça. Et il y a les anges, les archanges, les maîtres spirituels. Et quand vous allez sur le site, vous allez voir aussi les différentes essences aromatiques, spirituelles, énergétiques. Voilà, on va y aller voir ça. Une fois que je l'ai préparée, je vais l'harmoniser. Je la mets au milieu de mon bol de cristal de quartz, ici, bien sûr. Et puis, je fais vibrer le bol. En même temps, je mets les intentions d'amour, de joie, et que cette essence, qu'elle amène aux personnes qui vont l'utiliser, ce qu'ils ont besoin pour grandir dans la joie, l'harmonie, l'équilibre, l'amour. Et quand je ressens la même essence, je vois cette profondeur, cette ouverture. Comme la vibration amène cette ouverture, ça m'amène à moi aussi de m'ouvrir pour interagir d'une façon créative avec cette essence. Alors, merci beaucoup pour ces moments-là. Puis, j'espère que vous allez pouvoir nous voir. Et puis, j'aimerais beaucoup qu'on puisse retourner dans des rencontres vraiment pas seulement virtuelles, mais réelles, comme la dernière fois, c'était à Magog avec l'Écosphère. Puis j'espère qu'on va retrouver ces moments où on peut se rejoindre et puis être proche encore. Merci. Alors, bon. Oui, bonsoir, Michael. Allô, bonsoir Eric, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu? Ah, en pleine forme, merci. Oui, écoute, je pense que tu n'es pas le seul à souhaiter de voir du monde, hein? Oui, ah, c'est vrai. Hmm. Depuis des années qu'on participe à cette belle foire, puis c'est magnifique. Même à Magog, c'était quand même très bien de voir des personnes, malgré que c'était restreint, mais c'est bientôt qu'on va pouvoir réouvrir en grand. Oui, oui, effectivement. On va espérer que d'ici l'année prochaine, on va pouvoir soigner tout le monde du COVID avec des remèdes homéopathiques et des huiles essentielles. Ah oui, oui, je le crois aussi. Ouais. Mais là, Donc, dans la partie conversation, il y a une personne qui a écrit une question. Je ne sais pas si elle veut la dire tout simplement. Je peux la lire, et puis si vous voulez compléter. Donc, avec les médicaments homéopathiques comme les granules que l'on met sous la langue, est-ce vrai que la menthe a un effet négatif? Sinon, y a-t-il d'autres produits que l'on doit éviter? Ça dépend sûrement du médicament. Merci. Et la personne, si vous voulez ajouter quelque chose, sinon c'est une question qui vous est adressée, M. Zayat. Oui. Oui, on me pose souvent cette question. C'est sûr qu'il faut saisir le remède homéopathique, il travaille au niveau énergétique. Donc, la menthe, c'est quand même très puissant. Alors, quand on prend de la menthe ou n'importe quelle autre essence, on parle de la menthe, mais les autres essences aussi sont fortes. Donc, quand on prend un remède homéopathique, il faut s'abstenir de prendre des essences pendant l'heure avant
et aussi l'heure après. Donc, pendant 1 heure avant, 1 heure après, d'éviter pour que le message de la substance homéopathique qui est diluée à des quantités vraiment infinitésimales. On ne trouve presque pas de molécules dans le médicament du poison, par exemple, si c'est de l'arnica, on comprend, il n'y en a pas de molécules, mais il y a l'énergie qui a été transmise au remède par le processus de fabrication du remède homéopathique. Donc, c'est d'éviter les essences de menthe, mais aussi les autres, 1 heure avant et 1 heure après la prise d'un médicament homéopathique, des capsules ou même des remèdes de Bach aussi. Les fleurs de Bach, c'est la même chose. Merci. S'il y a d'autres personnes qui ont des questions ou réactions, vous avez juste à vous manifester ou écrire une note dans la conversation, le chat. Moi, j'aurais peut-être une question. Dans votre description, vous décrivez comme alchimiste. Alors, j'aimerais ça vous entendre un petit peu plus là-dessus. Puis aussi, vous avez dit dans votre conférence que comme on est au Québec, il y a une logique, ou en tout cas, de travailler puis d'utiliser vraiment les essences qui sont indigènes, comme tout ce qui est conifère, par exemple. Est-ce que quelle importance vous mettez par rapport à ça? Donc, parce que sur le marché, on voit toutes sortes de produits dans les huiles essentielles. Et il y en a qui sont vraiment des huiles essentielles qui viennent d'ici et d'autres qui viennent de partout dans le monde. Jusqu'à quel point ça change quelque chose, à part de dire qu'on utilise ce qu'il y a dans la nature autour de nous, que les communautés autochtones aussi ont utilisé depuis des générations, ou les herboristes d'ici font aussi. Là, donc, je comprends ça un petit peu comme ça, mais... Oui, très, très bonne réflexion. C'est sûr que le terme alchimiste, ça a été un petit peu utilisé dans plusieurs domaines, toutes les sources. Moi, il y a un article qui a été publié dans El Québec, Alchimiste par essence, Michael Zayat, et bon, il a utilisé ce terme. Moi, j'aime beaucoup aussi M. Burensteinas, qui est alchimiste aussi, c'est d'interagir d'une façon créative avec l'environnement, que ce soit l'environnement physique, les lieux, l'endroit et aussi l'environnement subtil. Mm-hmm. Donc, cette interaction avec l'environnement doit être positive, c'est-à-dire créative, qui génère une situation agréable, une situation positive, une situation de santé globale. Pas seulement une santé physique, mais une santé mentale, une santé émotive, aussi spirituelle. Et c'est sûr que quand on parle des produits qui sont importés, on connaît moins les sources. Donc, je voyage, puis je vais voir les producteurs. J'ai même envoyé des alambics que j'ai fait moi-même pour que dans les lieux de production, qu'ils puissent faire une production qui soit vraiment intègre. Et ici au Québec, on fait des conifères, mais on fait aussi d'autres plantes qui poussent, comme avec mes enfants, on avait distillé il y a quelques années de la verge d'or, on a distillé aussi de la menthe poivrée, qui pousse ici très bien. Mais les conifères, on les a en abondance. Et ce sont des plantes on n'a pas besoin de les couper pour extraire l'essence. Les gens, quand ils taillent les haies ou bien quand on coupe, par exemple, les branches qui gênent les fils électriques, alors on peut aller ramasser les branches qui viennent d'être coupées et on les distille. Et une fois que c'est distillé, on peut aussi étendre les résidus dans les champs. C'est un excellent herbicide qui empêche de fait les plantes de pousser dans les champs, qui peuvent nuire. C'est un peu comme quand on met du cèdre, des copeaux de cèdre, par exemple, dans des jardins. Et c'est naturel et ce n'est pas du tout polluant.
Alors, quand on importe, c'est sûr, il faut payer tout le voyage et tout le reste. Mais il y a certaines essences qui poussent beaucoup moins facilement ici, bien sûr. Ça prend des pays chauds comme les oranges, par exemple, toutes les fleurs d'oranger, le jasmin, tout ça, c'est beaucoup plus des plantes qu'il faut qu'on importe des essences. On n'importe pas les plantes, on importe l'essence de plantes puisque c'est distillé là-bas. Et c'est beaucoup plus agréable d'utiliser aussi les plantes de chez nous, mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir des belles plantes qui sont importées du Népal, de l'Inde, d'Amérique latine, d'Europe, ainsi de suite. Merci. Moi aussi, j'ai un commentaire. J'ai bien aimé le commentaire comme quoi tu disais qu'il n'y a pas de mauvaises herbes. Hubert Reeves disait la même chose. Il disait que juste des herbes indésirables. Je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, oui, c'est ça, l'écosphère. Ouais. On apprend beaucoup, ça c'est certain. On voit beaucoup de belles pensées, c'est ça que j'aime. Puis, oui, merci. J'ai vu une question passer, je ne sais pas si c'était un commentaire. Parlez-nous des essences de plantes locales. Alors, c'est la question qui vous est posée. C'est sûr qu'on approche de Noël, puis moi, j'expliquais aux gens pourquoi est-ce qu'on a l'arbre de Noël, c'est pour diffuser l'essence de sapin, pour empêcher les bactéries de se propager, bien sûr, d'une personne à l'autre, et que ça permet en même temps de se sentir bien. C'est des odeurs agréables qui nous rappellent la fête. Donc, le sapin est très abondant ici. Le thuya, qu'en Europe, ils ont très peur parce que c'est neurotoxique. Tout est question de dosage. Tout est question de dosage. Si on prend une petite quantité, c'est infime, mais ça fait du bien, puis ça peut empêcher, par exemple, les onychomycoses. Ça guérit l'onychomycose. C'est les champignons sur les ongles de pied et des mains aussi. Donc, c'est tellement plus agréable de faire avec des plantes comme ça. Tu as le pain, on a plein de sortes de pain rouge, le pain gris, le pain blanc qu'on a dans notre région, c'est rempli. Quand vous viendrez à Bromont, on en a plein de très beaux pains qui sont centenaires. Et c'est sûr qu'il y a d'autres plantes qui poussent ici beaucoup, qu'on trouve par exemple la verge d'or, c'est certain, mais le laidon du Groenland, le thé du Labrador, c'est une plante qui a été utilisée beaucoup, puis elle est vraiment magnifique comme plante et que ça aide au niveau de plusieurs. En fait, je ne veux pas rentrer dans les détails de maladies et tout ça, mais on peut dans les documents sur notre site, vous allez voir chaque plante et quels sont les bienfaits. Donc, je vous invite à aller voir le site zayataroma.com. Vous allez voir toutes les indications, les photos aussi des plantes. C'est magnifique, c'est très bien fait. Bien, il y a une autre question qui est la suivante. Quelle essence serait conseillée pour se protéger du virus de la COVID? Et puis, il y a une autre question. Je ne sais pas si vous voulez aller une question à la fois. Je peux vous donner les deux. Donc, l'autre question, donc, essence et COVID. De tous les produits ou plantes locales, quelles sont celles que vous conseillez le plus pour renforcer notre système immunitaire? C'est peut-être une question qui a un lien aussi avec la question précédente. Là, oui, c'est sûr que plus on a un système immunitaire fort, et moins on se laisse envahir par les virus et les bactéries. Comme la COVID. C'est sûr qu'on peut utiliser des substances médicamenteuses, mais moi, je pense que le système immunitaire, c'est quand on le renforce avec des essences qui sont appropriées. Et le chat, oui. Ça va. Je veux participer. Mais moi, je crois que c'est en faisant une synergie
j'ai créé une synergie qui s'appelle Pandem pour combattre les pandémies. Ça fonctionne très, très bien. Et c'est à base de plantes d'ici, mais aussi avec du Ravensar, avec d'autres produits comme aussi à dose petite, mais homéopathiquement parlant, c'est des petites doses qui vont agir aussi, renforcer notre système et puis nous purifier l'air qui nous entoure en diffusant du Pandem, en mettant sur soi. C'est des essences qu'on peut facilement utiliser en massage, on peut utiliser par voie respiratoire, est-ce qu'on peut prendre par voie interne? Pour moi, une des meilleures façons de faire pénétrer dans le sang, c'est à travers la respiration. Donc, ça va directement dans les poumons et ensuite, le corps va l'emmener là où il en a besoin. Alors, le mélange Pandem, et puis, c'est une synergie vraiment que j'ai trouvée très efficace. Si on veut prendre des essences séparément, donc il y a toutes les conifères, bien sûr. On ajoute aussi du Ravensar, on peut mettre le girofle, qui est très aussi antiseptique. On le voit pour les maux de dents, les dentistes ils l'utilisent beaucoup aussi pour combattre les infections dentaires ou quand ils font des interventions pour faire geler aussi la gencive. Alors, oui, la synergie, vous pouvez aussi voir la composition et les données dans le site qu'on Donc, a des disponible. combinaisons de molécules qui vont avoir des propriétés différentes. Exact. Selon le cas, donc, la personne parlait du système immunitaire, ça peut être d'autres propriétés. Oui. Oui, je pense que j'en avais acheté d'ailleurs, peut-être l'année passée à votre kiosque, j'ai ça chez moi, oui, le Panda. Oui. Oui, il faut le diffuser. Puis il a quand même une durée de vie assez bonne parce que beaucoup de personnes ils disent bon, ben, les huiles, c'est juste bon pour 6 mois ou 1 an. Moi, je pense que non. J'en ai des essences qui datent dans la pharmacie que j'ai vues il y a depuis 20 ans. Et puis quand je regarde, je les analyse, ils sont très bons. Il faut que le bouchon soit très hermétique et que la bouteille ne soit pas mise à la lumière. Il faut qu'elle soit dans une armoire à l'obscurité. Donc, ça peut avoir une durée de vie qui est quand même très grande. Oui. C'est conservé dans les bonnes propriétés, oui. J'avais posé la question pour l'essence de lavande et on m'a dit que c'était pratiquement à très, très long terme, ça peut se conserver. Donc. Oui, oui, exactement. Il y a quelqu'un qui demande si on peut mettre les produits à la sortie d'un humidificateur ou de l'humidificateur. Donc, comment vous parlez de respirer ou d'inhaler, que c'est par la respiration, c'est très, très bon. C'est quoi la meilleure? Il y a des diffuseurs qui existent. Oui. Oui, un humidificateur, il fonctionne beaucoup aussi avec un système électrique. Il y a de l'air qui sort en même temps que la vapeur. On peut mettre soit une petite serviette imbibée d'essence aromatique et puis quand l'air va passer à travers la serviette, comme une petite débarbouillette ou un essuie-tout même, et ça va diffuser dans l'air. Oui, on peut la mettre à la sortie de l'humidificateur. Et puis c'est très bien parce que ça va permettre aussi de combattre les champignons qui souvent viennent avec l'humidité. Oui, tout à fait. Oui. Peut-être une dernière question? Il y a quelqu'un qui a mis un lien dans... OK. Ouais. C'est difficile d'aller sur le site en ce moment, mais... Oui, ben, c'est ça, exactement. Peut-être le partager si vous voulez. Juste voir quelques secondes. Donc, oui, il est dans... L'hiver. Oui. Combat les virus augmente. Oui. Oui, c'est sûr que c'est excellent. C'est ça, le Ravinsara. J'ai vu qui est vraiment très efficace. Il y a eu beaucoup de recherches là-dessus, le cinnamomum camphora, mais nos huiles ici au Québec sont aussi
très efficace, mais on n'a pas fait énormément de recherches. On en a fait quelques-unes. Il y en a eu à l'Institut Armand Frappier sur les conifères et ça détruisait le bacille de Koch, qui est responsable quand même de la tuberculose. Et c'est une bactérie très, très difficile à combattre. Puis, il vient d'où cet arbre-là? Petite question comme ça, là. Ouais. Il vient d'où le ravintsar, on le trouve surtout au Madagascar. OK. Ravintsara aromatica. Mhm. Cinnamomum camphora. Il y a des auteurs qui ont écrit là-dessus depuis une vingtaine d'années. Il y a eu des corrections aussi. Ben, c'était pas ça, c'est un confrier. C'est une variété qui pousse à Madagascar. OK. Bon. Écoute, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est un gros merci. Ça a été le fun de te revoir à Magog il y a quelques semaines, de te revoir ce soir. On a bien hâte de se voir en vrai, ça c'est certain. Oui, oui, c'est vrai. Oui. Merci, France. Merci, France. Oui, merci beaucoup. Merci tout le monde. Et je vous envoie plein d'amour et une bonne santé. Merci. Puis moi, je ne dis pas ça va bien aller, je dis allez, ça va bien. Envoyez-nous de la belle énergie, là, c'est que de le dire avec votre. On a besoin, puis merci pour ta belle sagesse. Merci infiniment. Portez-vous bien tous. Bien, à bientôt, j'espère. Oui, merci. Merci. Bye. Bye-bye.